permis que nous puissions, Saint-Esprit de Dieu, nous rassembler cet après-midi pour la gloire de ton Seigneur. Merci pour la grâce du ciel qui nous est accordée pour les mémoires merveilleux que toi tu viens de parler. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et cet après-midi, nous voulons écouter ta parole, cher Saint-Esprit. Oui, il est écrit, Seigneur, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, j'amène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Que ta grâce nous soit accordée, Saint-Esprit de Dieu, et donne l'entendement spirituel de ta parole à tout un chacun de nous. Renouvelle l'intelligence de tout un chacun, afin que nous puissions, Père, recevoir cette bénédiction qui vient de toi pour la gloire de ton Seigneur. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu soit loué pour cet après-midi. Que Dieu nous bénisse richement. Le puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous aider à dire la pensée de Dieu cet après-midi au travers de la parole de Dieu. Voilà, tu as tout intérêt de dire bonjour à l'autre qui est à gauche, à droite, de saluer le frère, la sœur qui est derrière, devant toi. Tu lui dis, je suis heureux de te retrouver encore. Oui, d'être là ce dimanche. Je suis vraiment dans la joie de te revoir ce dimanche. Je suis béni de te revoir ce dimanche. Je suis heureux. Je suis très heureux de te revoir ce dimanche. Oui, parce que merci à notre Dieu, cher Saint-Esprit. Nous te disons un grand merci pour ce temps et que toi seul, tu puisses régner dominer dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire la parole de Dieu pour que nous puissions avancer dans les livres des Nombres, chapitre 11. Nombres, chapitre 11. Celui qui a sa Bible pour ouvrir sa Bible pour le respect de la parole de Dieu, nous allons nous mettre debout parce que c'est nous voulons honorer notre Dieu par rapport à la parole de Dieu. 11, Nombre, chapitre 11. Nous allons lire le verset 15 jusqu'au verset 17. Nous allons sauter et nous allons lire le verset 23 jusqu'au verset 30. Nombre, chapitre 11, verset 15 à 17, et nous allons sauter, nous allons lire le verset 23 jusqu'au verset 30, et voilà, c'est comme ça que nous allons avancer tout doucement. S'il y a un frère qui est rempli du Saint-Esprit, qui peut nous aider à faire la lecture, Sœur Keïna, tu peux nous aider à faire la lecture. Merci beaucoup. On y va, Nombre, chapitre 11, verset. Amen. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et je ne vois pas mon malheur. L'Éternel dit à Moïse, assemble près de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Comment ? Verset 17. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Verset 23 jusqu'au verset 30. L'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas.
il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp, et sur lesquels l'esprit reposa, car il était parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune homme courut l'annoncer à Moïse et dit à Eldad et Médad, prophétise dans le camp. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit à Moïse, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Es-tu jaloux de moi? Es-tu jaloux pour moi, pardon? Oui, on y va. Puisse tout le monde de l'Éternel être composé de prophètes, et veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Et Moïse retira au camp, lui et les anciens d'Israël. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia. Voilà, nous avançons tout doucement avec le Saint-Esprit de Dieu. Que Dieu bénisse notre sœur Keina pour la lecture. Amen. Alors, nous avançons et je sais que tu es disponible cet après-midi pour écouter le Saint-Esprit parler par les biais de la parole. Car il est écrit au commencement était la parole est avec Dieu, la parole est Dieu lui-même. Et aujourd'hui, les hommes dans les 4 coins du monde entier, ils sont en train de célébrer la Pentecôte. Donc voilà, ça c'est la coutume, ça c'est la tradition. Et nous, comme étant Église, nous, comme étant des rachetés de Jésus-Christ, nous n'avons pas de Pentecôte à fêter. Mais nous vivons la Pentecôte. Alléluia. Nous n'avons pas de Pentecôte à célébrer, mais nous sommes dans la Pentecôte. Nous vivons la Pentecôte. Donc, tous les jours de notre vie sur la terre des vivants, c'est la Pentecôte. Le lundi, c'est la Pentecôte. Le mardi, c'est la Pentecôte. Le mercredi, c'est la Pentecôte. Et le jeudi, c'est la Pentecôte. Le vendredi, c'est la Pentecôte. Le samedi, c'est la Pentecôte. Le dimanche, c'est la Pentecôte. La Pentecôte qui est célébrée aujourd'hui, c'est la Pentecôte juive. Alors nous ne sommes pas des juifs. Alléluia. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Donc nous ne devons pas retourner dans les traditions juives pour continuer à écrire célébration Pentecôte. Non. Donc pour nous, l'Église, la Pentecôte a été déjà réalisée. Le Saint-Esprit nous a été déjà donné. Le jour de la Pentecôte, Jésus a profité de cette opportunité parce qu'il y avait des hommes et des femmes de toutes les nations qui sont venus à Jérusalem pour célébrer le Seigneur. Et ce jour-là, Jésus a envoyé le Saint-Esprit parce qu'il avait déjà promis à Pierre, il avait promis à Jean, il avait promis aux autres. Il a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins. Je vous enverrai un nouveau consolateur, le consolateur éternel. Alléluia. Or, dans la Bible, nous n'avons pas que la Pentecôte juive. Nous avons la Pentecôte samaritaine, nous avons la Pentecôte des nations et nous avons la Pentecôte éphésienne et la Pentecôte qui continue à travailler. Donc, la Pentecôte juive, c'est celle qui s'est manifestée ce jour-là à Jérusalem. Parce que Jésus, il a dit, vous serez mes témoins. Ça commencera à Jérusalem, à la Judée, la Samarie et aux extrémités du monde. Alléluia. Donc la Pentecôte d'une fêtée à Jérusalem. Et ce jour-là, Jésus a profité, il a envoyé le Saint-Esprit. La Pentecôte samaritaine a été ce jour-là avec les diacres Philippe. Philippe est descendu dans les villes de Samarie. Il a commencé à prêcher la parole de Dieu. Dieu l'a utilisé fortement. Il y avait même des magiciens qui venaient, qui déposaient les choses de la magie. Philippe opérait des grands miracles. Et même les magiciens qui étaient là, ils s'étonnaient, ils se disent, mais comment toi tu as une puissance pareille? Moi je n'en ai pas. Si tu peux me donner ta puissance. Et Philippe a prêché la parole. Les gens de Samarie se sont convertis. Parce que Jésus avait déjà prophétisé. Après Jérusalem, ça sera la Samarie. Et la troisième Pentecôte, c'est la Pentecôte des nations. Avec Pierre dans la maison de Corneille. La porte a été ouverte pour le salut pour les nations. Pierre refusait d'aller dans la maison de Corneille. Le Saint-Esprit lui a fait voir des choses sur une nappe. Et le Saint-Esprit lui dit, tu dois manger les oiseaux qui sont là sur la nappe. Pierre dit, je suis juif. Je ne peux pas manger des choses qui sont impures. Alléluia.
Dieu lui dit qu'il te dit de déclarer ce que moi, Dieu, j'ai déclaré pire et toi tu le déclares pire. Pierre ne voulait pas que nous les nations, nous soyons sauvés. Pierre ne voulait pas que nous les nations, nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui demande de s'élever. Va dans la maison de Corneille. Pierre s'en va dans la maison de Corneille et Corneille lui raconte tout ce qu'il a vécu. Pierre va commencer à prêcher la parole. Il dit, vous connaissez comment est-ce que l'histoire a commencé. Jésus de Nazareth, c'est lui que Dieu a baptisé. Il a oint du Saint-Esprit de la force. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien aux gens, délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Le Saint-Esprit est descendu dans la maison de Corneille. Tous les hommes et les femmes qui étaient dans la maison de Corneille, ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler en langue. Et tous les disciples qui étaient avec Pierre, ils se sont étonnés. Ils ont dit, mais ce n'est pas possible. Ils ont reçu les mêmes dons que nous. Pierre leur dira, Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu n'est pas un Dieu de favoritisme. Dieu, c'est un Dieu qui fait grâce à celui qui ouvre son cœur. Et ces peuples, ils ont ouvert leur cœur à Dieu. Et ils ont reçu les mêmes dons que nous avons ici. Les gens commençaient à parler la langue dans la maison de Corneille. Et Pierre était là en train de s'étonner. Il s'est dit, mais ça c'est Dieu. Et les disciples lui disent, mais ils ont déjà accepté, ils ont reçu le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui nous empêche de les amener dans les eaux du baptême? Et Pierre amena toutes ses familles dans les eaux du baptême. Ça, c'était la troisième Pentecôte. C'est la Pentecôte des nations. C'est-à-dire que nous, les nations, la porte nous a été ouverte par Corneille. Corneille a été l'élément, la personne utilisée par Dieu pour que les salis atteignent les nations. Pour que la parole de Dieu soit prêchée aujourd'hui en France, en Belgique, en Allemagne, en Italie, au Portugal, au Congo, au Brésil, aux États-Unis. C'est par Corneille que le Saint-Esprit est passé. Et la dernière Pentecôte, c'est la Pentecôte éphésienne. Paul arrive à Éphèse, il rencontre les disciples qui étaient en train de prêcher la parole. Et Paul leur pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quelle était la réponse? Non. Nous n'avons jamais entendu parler du Saint-Esprit. Alléluia. Nous n'avons jamais entendu parler du Saint-Esprit. Et Paul leur dira, venez. Et Paul va prier, il impose les mains. Ils ont reçu les dons du Saint-Esprit, ils étaient baptisés, ils ont commencé à parler à langue. Alors voilà pourquoi, frères et sœurs, nous ne célébrons pas la Pentecôte juive. Parce que quand nous allons parcourir la Bible, donc chaque peuple a sa façon dont le Saint-Esprit a agi. Ça dit, chez les Juifs, le Saint-Esprit a fait un travail. Nous, les nations, les Samaritains, Philippe est parti, il a prêché la parole. Pierre et Jean, ils sont descendus, ils ont prié pour les gens, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et les magiciens s'étonnaient, ils se disent, mais ces gens, ils ont une puissance plus que moi. Comment vous êtes en train de faire de pareilles choses? Si vous pouvez me vendre votre puissance. Alléluia. Pierre dira, tu vas mourir, toi et ton argent. Qui te dit que les dons de Dieu, on vend cela au prix d'argent? Alléluia. Alors c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, les jours de la Pentecôte, la parole de Dieu nous dit dans le livre des Actes 2, et les premiers versets jusqu'au 4e verset, la parole nous dit que ces jours-là, ils étaient tous ensemble, réunis dans la chambre haute. Parce que Jésus les avait demandé de rester à Jérusalem. Ils sont restés à Jérusalem. Et ils étaient là en train de prier. La Pentecôte, c'est une fête qui n'est pas d'abord une fête juive, mais c'est une fête païenne. Ça a commencé avec les païens. Alléluia. Mais comme Dieu, c'est un Dieu qui prend les choses dans le temps et dans les circonstances, Dieu, il a utilisé cela tout simplement parce que les Juifs aussi étaient en train de fêter la Pentecôte. C'est-à-dire que c'est le 50e jour après la Pâque. Donc la Pentecôte venait après la Pâque. C'est parmi les 3 fêtes annuelles que Dieu a déclaré que les Juifs doivent célébrer. La première fête annuelle, c'est la Pâque. La deuxième fête, c'est la Pentecôte. La troisième, c'est la fête du tabernacle. Ce sont ces 3 fêtes annuelles que le peuple juif doit célébrer Dieu, doit reconnaître. Et voilà, la Pentecôte, c'était la fête de la moisson. C'était la fête de la semaine. C'était la fête où les peuples prenaient les premiers produits, les prémices de leurs produits. Ils ramenaient les choisis par Dieu pour aller offrir à Dieu. Les prémices, les gens sont venus de partout. Les Syriens, les Africains étaient là, les Européens, les Asiatiques étaient là, ceux qui avaient les moyens de se rendre à Jérusalem. Et Jésus va profiter ce jour-là. Il va faire descendre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descend
non sur tous les peuples qui étaient à Jérusalem, non. Le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui étaient dans la chambre haute. Il y avait 120 personnes qui étaient dans la chambre haute. Il y avait des hommes et des femmes. Alléluia. Il y avait 80 hommes et il y avait 40 femmes dans la chambre haute. Donc tous ces 80 hommes qui étaient dans la chambre haute et les 40 femmes qui se retrouvaient dans la chambre haute, ces jours-là ont été visités par le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit descend sous forme du feu. La parole de Dieu dit que le vent a soufflé ce jour-là à Jérusalem. Et ils ont reçu des langues comme des langues de feu. Et après avoir reçu des langues comme des langues de feu, ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Et les nouvelles langues, ce n'est pas les parler en langue. Alléluia. C'était les langues de tous les peuples qui se retrouvaient ce jour-là à Jérusalem. Ils ont commencé à parler français. Ils ont commencé à parler anglais. Ils ont commencé à parler portugais. Ils ont commencé à parler le chinois, l'espagnol. Ce n'était pas les parler en langue. Alléluia. Alors voilà pourquoi tout homme et toute femme qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie, il reçoit en premier les dons du Saint-Esprit. C'est-à-dire que celui qui accepte Jésus ce soir, à ce moment où je suis en train de prêcher, celui qui accepte Jésus à 19h, celui qui va accepter Jésus à 17h, à 20h, la première des choses que Jésus lui donne, c'est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit vient pour attester les salis. Le Saint-Esprit vient pour dire, cet homme aujourd'hui a quitté le monde. Il reçoit le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi on n'a pas besoin d'attendre que les gens puissent commencer à trembler dans les églises pour que les gens croient qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit. Non. Le baptême du Saint-Esprit se donne le jour où la personne accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Pourquoi? Parce que le baptême du Saint-Esprit nous introduit dans la famille de Dieu. Dieu nous reconnaît dans sa famille par le baptême du Saint-Esprit. Donc si tu n'as pas encore accepté le Saint-Esprit et tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, c'est-à-dire que tu ne seras pas dans la famille de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez, quand les apôtres prêchaient, la première des choses qui se faisait, les gens recevaient le Saint-Esprit. Ils ne recevaient pas en premier le baptême d'eau. Ils recevaient premièrement le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui atteste notre salut. Et le Saint-Esprit nous baptise. Et le baptême du Saint-Esprit nous introduit dans la famille de Dieu. Nous devenons des fils et des filles de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, vous n'êtes plus des étrangers, mais vous êtes des citoyens de la maison de Dieu par le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Et maintenant, il y a un processus à faire. Il y a un travail continuel. Il y a un travail perpétuel. Et le travail perpétuel, c'est celui que nous allons parler ce soir. Alléluia. La parole de Dieu nous dit ceci. Moïse conduisait Israël. Et Moïse, en conduisant Israël, ils sont arrivés quelque part. Et les peuples, ils étaient affamés. Ils avaient besoin de manger. Ils avaient besoin de la viande. Et ces peuples, ils se sont rebellés contre Dieu. Et ils se sont rebellés contre Moïse. Et quand les peuples s'est rebellés contre Dieu, et ils s'est rebellés contre Moïse, Moïse et Aaron également se sont rebellés contre Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi il y avait un problème entre Dieu et Moïse. Quand les peuples faisaient du bien, Dieu disait c'est mon peuple. Et quand il faisait le mal, Dieu attribuait cela à Moïse. Ton peuple qui tu as fait partie de l'Égypte, ils appartenaient plus à Dieu. Alléluia. Quand les peuples faisaient du bien, quand ils obéissaient à la loi de Dieu, Dieu disait mon peuple. Mais quand les peuples désobéissaient, Dieu disait à Moïse, ton peuple que tu as fait sortir de l'Égypte, il devenait le peuple de Moïse. Alors, il y avait un problème sérieux entre Dieu et Moïse. Il y avait un problème sérieux entre Moïse et les peuples. Et ce jour-là, les peuples se sont rebellés contre Dieu. Ils ont dit non, Moïse, en Égypte, il y avait des choses, on pouvait rester en Égypte, on allait manger. Mais ici où tu nous as ramenés, il n'y a pas à manger, il n'y a rien du tout. Nous avons besoin de manger, voilà la viande. Mais où allons-nous trouver cette viande? Moïse aussi va se rebeller contre Dieu. Moïse va dire à Dieu, mais pourquoi as-tu permis que je vienne avec ce peuple dans le désert? Donc il fallait nécessairement laisser ce peuple en Égypte, parce que là-bas ils étaient bien, ils étaient en train de manger. Mais ici, là où nous sommes, alors qu'est-ce que Moïse dit à Dieu? J'ai préféré que tu puisses me tuer
que voir ce malheur que ce peuple est en train de m'apporter. Alléluia. C'est comme ça que quand l'église obéit, Dieu il dit mon église. Mais quand l'église désobéit à Dieu, Dieu à ce moment il tourne le regard vers les dirigeants. Il dit Emmanuel, regarde ton peuple. Ce peuple que tu es en train d'enseigner, ce peuple que tu es en train de conduire, ce peuple que tu fais. Alors Moïse aussi se rebelle contre Dieu parce que Moïse devient impatient. Il n'arrive plus à supporter tout ce que le peuple était en train de faire. Moïse va demander à Dieu de les tuer. Dis-moi. Alléluia. Dieu lui dit, mais si je te tuais, ce que je veux n'est pas encore fait. Mais là, si tu mourrais ici tout de suite, comment les choses vont-ils se faire? Non, tu vas rester là. Alors, voilà, Dieu trouve une solution. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons être toujours reconnaissants à Dieu. Alléluia. Nous devons toujours être reconnaissants à Dieu. Ce que Dieu a déjà fait dans nos vies, cela doit nous pousser à être reconnaissants à Dieu. Ce que Dieu n'a pas encore fait, nous devons attendre patiemment jusqu'à ce que Dieu va le faire. Mais si on commence à se rebeller contre Dieu, sache que Dieu aussi va se rebeller contre nous. Et Dieu, il a frappé Israël ce jour-là. Il a frappé tous les peuples ce jour-là. Dieu, il n'a pris des décisions. Dieu, il dit, toi Moïse, je ne te frappe pas. Toi, je ne vais pas te tuer, mais je veux frapper ce peuple. C'est un peuple acouroïde. C'est un peuple qui est en train de me mépriser. C'est un peuple qui ne reconnaît même pas que j'ai tué les Égyptiens à cause d'eux. C'est un peuple qui ne reconnaît même pas que j'ai séparé la mer rouge à cause d'eux. C'est un peuple qui ne reconnaît pas que j'ai fait sortir la colonne de feu à cause d'eux. J'ai fait sortir la colonne de nuée. C'est un peuple ingrat. Alors Dieu frappa les peuples ce jour-là de plaie. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il y a des fois, Dieu, quand il voit notre façon de le servir, Dieu, il nous frappe. Parce qu'il sait que non, ce n'est pas de cette façon que vous devrez faire les choses. Mais vous faites les choses de la manière qui n'honore pas Dieu. Alors moi, Dieu, je vais frapper. Et Moïse va continuer à parler à Dieu. Je préfère que tu puisses me tuer, que continue à avoir ces malheurs avec ce peuple. Continue à avoir cette souffrance que ce peuple m'attire. Je veux que tu puisses me tuer. Et Dieu lui dit, non, je ne vais pas te tuer. Mais je vais faire quelque chose. Qu'est-ce que je vais faire? Rassembler 70 hommes auprès de toi. Appelle tous les anciens d'Israël qui viennent auprès de toi. Et Moïse va faire la démarche. Et Dieu lui dit, quand tu vas appeler tous ces anciens, ils doivent être des vrais anciens, reconnus par les peuples que ce sont eux qui sont nos anciens, ceux qui ont l'autorité sur tous les peuples d'Israël. Et tu vas approcher ces peuples auprès de moi. Et quand tu vas les amener, viens avec eux dans la tente d'assignation. Et quand tu viendras avec ces peuples dans la tente d'assignation, je ferai quoi? Je prendrai mon esprit qui est sur toi. Je mettrai sur les anciens. Alléluia. Je vais prendre mon esprit que j'ai mis sur toi et je vais donner cet esprit aux 60 anciens qui vont être avec toi. Pourquoi? Parce que moi, Dieu, je ne veux plus te laisser la responsabilité pour que tu prennes la charge de ces peuples tout seul. Mais je dois te partager les responsabilités. Tu ne vas plus continuer à prendre la charge de ces peuples tout seul. Mais je vais prendre parce que Dieu travaille avec Moïse par son esprit qu'il avait donné à Moïse. Moïse de lui-même ne pouvait pas conduire Israël. Moïse de lui-même ne pouvait pas séparer la mer rouge. Moïse de lui-même, frères et sœurs, ne pouvait pas changer l'eau en mer dans l'eau pire. Non, cela ne pouvait pas se faire. Mais l'esprit de Dieu qui travaillait sur Moïse, c'est cet esprit qui faisait toutes ces choses-là. Et Dieu lui dit, je vais prendre cet esprit, je vais le mettre dans les 60 anciens qui vont être avec toi, pour que tu ne portes plus la charge tout seul, mais la charge doit être départagée. Alléluia. Je vais départager les responsabilités. Et Moïse va faire la démarche. Moïse, il va rencontrer les 70. Et quand Moïse rencontre les 70 anciens, il va prendre les 70 anciens. Il les ramène dans la tente. Et quand ils arrivent à la tente, Moïse va leur dire, restez ici. D'ici peu de temps, il y a des choses qui vont se faire. Et ils vont rester avec Moïse. Comme Jésus avait dit, restez à Jérusalem. Alléluia. C'est-à-dire que la Pentecôte commence par là. Restez à Jérusalem. Ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que
j'accomplirai ce que je vous ai promis, jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu se répandra sur vous, jusqu'à ce que le consolateur viendra. Et Moïse prend les 70 anciens, ils vont entrer dans la tente. Et quand ils vont entrer, dès ils n'entreront pas. Alléluia. Dès ils ne vont pas entrer, il y a que 68 qui vont entrer dans la tente avec Moïse. Les deux autres, ils vont rester dans le camp. Mais ils sont sur la liste de ceux qui doivent se retrouver dans la tente avec Moïse. Ils sont sur la liste de ceux qui doivent se retrouver dans la tente pour pouvoir recevoir l'esprit qui est sur Moïse. Alléluia. Voilà mon frère, ma soeur. Moïse est là. Et ses anciens, ils étaient tous là. Ils ont entendu. Et quand Dieu est descendu, Dieu il a pris son esprit qui était sur Moïse. Il a mis sur les 68 anciens. Et même les deux qui étaient en dehors, comme leur nom était déjà inscrit sur la liste, l'Esprit de Dieu leur a été donné. Et la parole de Dieu nous dit, les 68 qui étaient avec Moïse, qui ont reçu l'Esprit de Dieu, ils ont commencé à prophétiser. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à prophétiser. Et après, ils se sont arrêtés. Ils ont prophétisé et ils se sont arrêtés. La parole de Dieu est trop claire. Je vais lire ce texte pour que nous puissions comprendre. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous bénisse richement dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Pentecôte est vivante. Alors, la parole de Dieu nous dit ceci. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 78 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit l'esprit qui était sur lui et les mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre appelé Médad, qui étaient restés dans les camps et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les esprits, quoi qu'il ne soit, point allés à la tente. Ils prophétisèrent dans les camps. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans les camps. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Josué dit quoi? D'empêcher Eldad et... Quelle était la réponse de Moïse? Hein? Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Non mais Josué, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Mais Josué, pourquoi tu viens avec cette idée? Josué, et Moïse va continuer. Puissent tous les peuples de l'Éternel être composés de prophètes, et veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Et Moïse se retira au camp, et lui et les anciens d'Israël, parole du Seigneur. Alléluia. Écoutez, chers amis, ça c'est une chose capitale de notre vie. C'est la prophétie de la parole de Dieu. Les jours de la Pentecôte, nos frères et sœurs étaient dans la chambre haute. Et ils étaient en train de faire quoi? Ils étaient en train de prier. Ils ont prié parce que Jésus est ressuscité. Pendant 40 jours, Jésus avait dit avec Pierre, Jean et tous les 120 personnes. Jésus les a tous rassemblés. Les 80 hommes qui étaient avec là, Jésus et les 40 femmes qui étaient avec Jésus. Marie de Magdala, Suzanne, Bartimée, et Lazare, Marie, sœur de Lazare, Pierre, tous les autres et tous ces gens que Jésus avait guéris, les messieurs de Gadara, toutes les personnes que Jésus avait guéries, ces hommes et ces femmes se sont retrouvés dans la chambre haute. Alléluia. Ils sont restés là. Jésus les a tous demandé de rester à Jérusalem. Et ils sont tous restés là-bas à Jérusalem. Attendez ce que le Père a promis. Le Père a promis un nouveau consolateur. Le consolateur éternel qui sera avec vous. Le paraclet qui restera éternellement avec vous. Il descendra. Mais vous restez à Jérusalem. À Jérusalem, les frères et sœurs, même Marie, la mère de Jésus, était là-bas, dans la chambre haute. Alléluia. Ils ont tous commencé à prier. Et en priant le 50e jour, le Saint-Esprit descend. Et ici, la parole de Dieu nous dit, Moïse va se présenter
dans la tente avec 68 hommes devant Dieu, les anciens d'Israël. Dieu lui dit, ceux qui sont réellement anciens et qui ont les mots sur les peuples, ceux qui ont une domination sur les peuples, ce sont eux que tu vas me ramener dans la tente et moi je descendrai. Quand moi je descendrai, je prendrai de mon esprit qui est en toi. Cet esprit, je le mettrai dans les 68 qui sont là et même les deux autres qui sont en dehors. L'esprit de Dieu qui était sur Moïse les a été donné. Alléluia. Voilà mon frère, ma soeur. Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, si c'est là je bâtirai mon église. Le jour où Jésus a donné la question pour savoir qu'est-ce que les hommes disent de moi, qui suis-je? Pierre était celui qui avait reçu la révélation. Pierre, il a dit, tu es le Christ et le Fils de Dieu vivant. Jésus tressaillit de joie, il dira, tu es Pierre. Si c'est roche, je bâtirai mon église. Alléluia. Les séjours des morts ne provoqueront point contre mon église. Jésus dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. L'église n'est pas bâtie sur Pierre comme étant un être humain. Non, l'église est bâtie sur le roc. Pierre, c'est un caillou. C'est un caillou qu'on peut prendre et jeter quelque part à côté. Mais le roc, pour le détruire, il faut avoir des engins. Alléluia. Alors Pierre répondit, et l'église est bâtie sur le roc. Le roc, c'est la réponse qui est sortie de la bouche de Pierre. Tu es le Christ et le Fils de Dieu vivant. Jésus lui dit, c'est sur moi-même que je bâtirai mon église. Je ne bâtirai pas l'église sur toi, parce que tu es un homme faible, tu as des incapacités, tu as des incompétences, tu es un homme, tu as des limites, mais mon église ne sera pas bâtie sur toi. Mon église est bâtie sur la révélation. Tu es le Christ et le Fils de Dieu vivant. Alléluia. C'est pourquoi, frère, vous voyez, le diable, il peut faire toutes les démarches possibles pour détruire l'église, il ne saura pas. Parce que l'église n'est pas bâtie sur Pierre comme un homme. L'église est bâtie sur Christ, le Fils de Dieu vivant. L'église est bâtie sur Christ, le Sauveur. L'église est bâtie sur Christ, la tête de l'église. L'église est bâtie sur Christ, le libérateur. L'église est bâtie sur Christ, l'architecte de l'église. Le fondateur de l'église, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et l'église est bâtie sur Jésus-Christ lui-même. Personne ne peut détruire l'église de Jésus-Christ sur la terre. Les hommes et les femmes qui confessent la foi authentique sont bâtis sur Jésus-Christ. Même si la tempête venait, ces hommes et ces femmes, personne ne peut les arrêter. Ces hommes et ces femmes, personne ne peut les empêcher de continuer la marche avec Jésus-Christ. Même s'ils se retrouvent avec des problèmes, même s'ils se retrouvent avec des situations difficiles, mais comme leur foi est bâtie sur le roc qui est Jésus-Christ Nazareth, ils sont prêts à avancer avec Jésus-Christ malgré les combats, malgré les problèmes, parce qu'ils savent que ma foi n'est pas bâtie sur les pasteurs, ma foi n'est pas bâtie sur l'apôtre, ma foi n'est pas bâtie sur tel frère, telle sœur, ma foi est bâtie sur celui qui est indestructible, ma foi est bâtie sur celui qui est immortel, ma foi est bâtie sur celui qui ne disparaît pas, celui qui est invisible, qui fait des choses visibles. Ma foi est bâtie sur celui qui est immortel, qui a fait des choses mortelles. Ma foi est bâtie sur celui qui n'a pas de mandat, mais il donne des mandats aux hommes et il met fin à ces mandats. Ma foi est bâtie sur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, oui frère, c'est pourquoi il a dit, tu es Pierre sur ces rocs, je bâtirai mon église. Les séjours des morts ne provoqueront pas contre mon église. Ni Satan, ni la mort ne pourra jamais fermer la porte de l'église, ne pourra jamais fermer la porte du salut, ne pourra jamais fermer la porte, oui, pour que les hommes entrent dans le royaume de Dieu. Personne ne le fera. Satan lui-même, je l'ai déjà vécu. La mort, je l'ai déjà vécu. C'est pourquoi, Pierre, je te donne les clés du royaume. Ce que tu ouvras sur la terre sera ouvert au ciel. Ce que tu fermeras sur la terre sera fermé au ciel. Mais je connais tes limites. Alléluia. Voilà pourquoi, frère, même dans la douleur, je continue à servir Jésus. Et je suis là en train de servir Jésus.
Parce que ma foi n'est pas bâtie sur les événements du monde. Ma foi est bâtie sur les rocs. Les rocs, c'est Jésus-Christ Nazareth. Non, celui dont sa foi est bâtie sur Jésus, frère, il n'a pas de choses à chercher. Il sait que je suis bâti sur Jésus. Même s'il y a la tempête, je suis là. Jésus est avec moi. Même s'il y a le vent, je suis là. Jésus est avec moi. Je ne renierai jamais Jésus. Parce que je sais que ma foi n'est pas bâtie sur un homme. Alléluia. Et Jésus, sachant que Pierre est un homme, Pierre, il a des limites. Pierre, il a des capacités. Pierre, il a des incompétences. Jésus dira, restez à Jérusalem. Je ne vais pas laisser la responsabilité de l'église sur toi seul. Mais toi, je t'ai donné les clés. Mais je ne te donnerai pas la responsabilité toi seul. Parce que tu ne sauras pas l'assumer. Mais je vais te partager la responsabilité. C'est pourquoi Jésus dit, restez à Jérusalem. Alléluia. Et à Jérusalem, tous vous serez baptisés du Saint-Esprit. À Jérusalem, vous recevrez les consolateurs. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans la Judée, la Samarie et aux extrémités du monde entier. C'est pourquoi, frère, les jours de la Pentecôte, il n'y a pas que Pierre qui a reçu le Saint-Esprit. Les jours de la Pentecôte, il n'y a pas que Jean qui a reçu le Saint-Esprit. Les jours de la Pentecôte, il n'y a pas que Matthieu, Thomas et André qui ont reçu le Saint-Esprit. Les jours de la Pentecôte, Bartimée a reçu le Saint-Esprit. Les jours de la Pentecôte, le fou de Gadara qui était guéri par Jésus a reçu le Saint-Esprit. Les jours de la Pentecôte, Marie de Magdala a reçu le Saint-Esprit. Les jours de la Pentecôte, Jeanne et Suzanne ont reçu le Saint-Esprit. Les jours de la Pentecôte, l'aveugle né a reçu le Saint-Esprit. Les jours de la Pentecôte, celui qui se trouvait à la piscine de Bethsaïda, plus de 38 ans, Jésus l'avait guéri. Les jours de la Pentecôte, il était dans la chambre haute. Il a reçu le Saint-Esprit. Pourquoi vous recevrez le Saint-Esprit? Parce que vous serez mes témoins à Jérusalem. Toi, je t'ai guéri. Tu vas témoigner ce que j'ai fait dans ta vie. Tu dormais dans les cimetières. Mais quand tu recevras le Saint-Esprit, tu ne fermeras pas ta bouche. Tu vas commencer à dire aux gens, Jésus m'a ramassé dans le cimetière. J'ai dormi avec des morts. J'ai passé ma vie là-bas. Personne ne pouvait passer là où j'étais. Jésus est le seul qui est passé par mon chemin. Jésus est le seul qui est venu me délivrer. Là où j'étais, la famille m'avait oublié. Frères et sœurs, il y a des choses, quand le Saint-Esprit commence à travailler en toi, personne ne va te demander de le faire. Tu vas le faire parce que tu connais ce que Jésus est pour toi. Tu sais que Jésus, ce qu'il a fait pour toi, ce qu'il a déjà réalisé pour toi, personne ne te dira non. Il faut que tu ailles faire ceci toi-même dans l'intérieur de toi. C'est pourquoi Jésus a pris toutes ces personnes, il les a laissées dans la chambre haute. Restez là. Ne sortez pas. Ne vous précipitez pas. Ne partez pas. Gardez votre cap. Et ils sont restés. Le Saint-Esprit est descendu. Et ici, la parole de Dieu nous dit ceci. Moïse est avec 70 personnes. Et les 70 personnes, Dieu prend l'esprit qui était à Moïse. C'est pourquoi Moïse, c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Moïse, c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu prend l'esprit qui était en Jésus-Christ. Parce que Jésus, présent sur la terre des vivants, Pierre ne pouvait pas faire marcher les paralytiques. Jésus présent, tout c'est Jésus qui les faisait. Il faut que Jésus s'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Et quand le Saint-Esprit vient, c'est le Saint-Esprit qui fait de Pierre un grand homme sur la terre des vivants. Jésus vivant, Matthieu ne pouvait pas écrire ce qu'il a écrit là. Jésus présent, Jean ne pouvait pas écrire les choses. Mais il faut que Jésus s'en aille pour que Dieu prenne l'esprit qui est en Jésus et que Dieu le déverse sur toutes les personnes. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, Dieu prend l'esprit qui était en Moïse pour enfin que la responsabilité soit départagée. Pour que Moïse ne prenne pas la charge tout seul, parce que cela lui coûtait cher, ça lui pesait. C'est pourquoi Jésus, il a donné le Saint-Esprit à tous les croyants de tout âge et de toutes les générations. Ce n'est pas seulement celle de l'âge de Pierre. Non, les croyants et les croyantes de tout âge et de toutes les générations, le Saint-Esprit va continuer à travailler. Alléluia. Le Saint-Esprit va continuer à leur être donné. Oui, même ceux qui n'ont pas vu Jésus comme toi et moi, nous ne l'avons pas vu, mais le Saint-Esprit nous est donné.
Mais le problème, c'est quoi? Il y a des choses qui se passent maintenant. La parole de Dieu nous dit ceci. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Oh, acclame Jésus. Jésus, le papa de ce livre. Mais écoutez, la parole de Dieu nous dit ceci. Ces hommes, ils étaient 68. Ils ont reçu l'esprit qui est en Moïse. Et ils ont commencé à prophétiser. Après avoir prophétisé, ils se sont arrêtés. Ils se sont arrêtés. Mais est-ce que l'esprit de Dieu nous a été donné pour s'arrêter? Mais pourquoi ils se sont arrêtés? Ok, non. Dieu a pris l'esprit, le Saint-Esprit qui était en Moïse, l'esprit de Dieu. Il a mis cela sur tous les 68. Il y a des frères qui sont dehors. Et ils sont restés dans les camps. Mais leur nom était sur la liste. Mais eux, ils ne sont pas venus dans la tente. Ils sont restés dans les camps. Mais l'esprit de Dieu leur a été donné là où ils étaient dans les camps. Alléluia. Et pourquoi ils se sont arrêtés? L'esprit les a été donné pour qu'ils puissent continuer à travailler avec Moïse. Mais ils se sont arrêtés. Voilà, c'est ça que nous avons comme problème aujourd'hui. Les problèmes graves que nous avons dans l'église finitive aujourd'hui, c'est celui-là. Les problèmes graves que nous avons aujourd'hui dans l'église et corps du Christ, c'est celui-là. Les problèmes graves que nous avons dans l'église locale aujourd'hui, c'est celui-là. Alléluia. Non, dis au Saint-Esprit, aide-moi. Non, dis Saint-Esprit, aide-moi. Oh là là, je veux que tu puisses parler avec force. Je ne veux pas que tu puisses t'arrêter. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Acclame le Saint-Esprit. Ceux qui étaient dans l'attente de la parole de Dieu nous dit, ils ont prophétisé et après ils se sont arrêtés. Qu'est-ce qui avait pu s'arrêter? Écoutez, frères et sœurs, l'attente c'est l'image de l'église. Alléluia. Ceux qui sont dans l'église, l'esprit s'est arrêté aujourd'hui. Parce que nous avons tous reçu le même esprit. L'esprit de Jésus-Christ nous a été donné. L'esprit qui a été donné à Pierre nous a été donné. L'esprit qui a été donné à Jean nous a été donné. L'esprit qui a été donné à tous les autres frères et sœurs, cet esprit nous a été donné. Mais écoutez, le problème c'est quoi? Ils ont prophétisé pendant quelques temps. Ils ont pris la responsabilité avec Moïse pendant quelques temps. Et après un moment, l'esprit s'est arrêté et l'esprit n'a pas continué à travailler avec eux. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des frères qui sont dehors. Ils sont dans les camps. Et ceux qui sont dans les camps, la parole de Dieu nous dit quoi? C'était là, Eldad et Médad, ils vont continuer à prophétiser. Là dehors, il y a un jeune garçon qui vient le découvrir. Il court rapidement, il va voir Moïse. Il dit à Moïse, écoutez, Eldad et Médad, ils ne sont pas venus ici dans la tente. Ils sont restés là dans les camps. Mais ils sont en train de prophétiser. Et cela veut dire quoi? Moïse court rapidement, va les empêcher. Alléluia. Parce qu'ils sont désobéissants. Ils ne sont pas venus ici dans la tente. Alors quand ils ne sont pas venus dans la tente, ils n'ont pas le droit de prophétiser. Ils n'ont pas le droit de parler du Seigneur. Court rapidement, va les empêcher. Et non, les jeunes garçons seulement, Josué, le serviteur de Moïse, vient en courant. Il dit, mais Moïse, qu'est-ce qui se passe? Tu as laissé Eldad et Médad continuer à prophétiser dans les camps. Empêche-les, parce qu'ils ne sont pas venus ici dans la tente. Va les empêcher. Moïse dit, jaloux pour moi? Amen. Quelle était la réponse de Moïse? Es-tu jaloux pour? Frères et sœurs, aujourd'hui, le Saint-Esprit ne travaille pas dans la vie de tous les milliards de chrétiens dans les 4 coins du monde entier. Le Saint-Esprit s'est arrêté. Pourquoi? Parce que nous qui sommes dans l'attente, nous sommes habitués avec Dieu. Nous sommes habitués avec Dieu. Parce que quand on est dans l'attente, on est toujours avec Moïse. Alléluia. On voit Moïse et on est toujours avec Moïse. Nous qui sommes dans l'attente, nous sommes tombés dans le système. Nous qui sommes dans l'attente, nous sommes tombés dans les trajets du Saint-Esprit. J'ai déjà le Saint-Esprit.
Et même si les choses ne sont pas comme ça, mais je vais toujours avancer. Je vais m'efforcer pour pouvoir faire des choses. Écoutez frère, quand on tombe dans les systèmes, c'est fini, le Saint-Esprit ne fera plus rien. Quand on tombe dans les mativies, le Saint-Esprit ne fera plus rien. Quand on tombe dans les followers, le Saint-Esprit ne fera plus rien. Quand on tombe dans les péchés, le Saint-Esprit s'arrête. Quand on tombe dans les traditions, les coutumes, le Saint-Esprit s'arrête. Quand on tombe dans les choses du monde, le Saint-Esprit s'arrête. Il ne va plus faire le travail qu'il a besoin de faire avec nous. Parce que le Saint-Esprit ne collabore pas avec le péché Isaac. C'est pourquoi vous voyez, nous faisons les choses par expérience. Nous faisons les choses parce que nous les connaissons. Nous faisons les choses parce que nous les avons lues dans la parole de Dieu. Mais les choses ne se passent pas comme Dieu les entend. Dieu ne voit pas les niveaux qu'il attend de nous. Dieu ne les voit pas. C'est pourquoi vous voyez l'église aujourd'hui est tombée dans les mativies. L'église est tombée dans les followers. L'église est tombée aujourd'hui parce que les gens ont besoin de la gloire du monde. Les gens ont besoin de tout ce qui se passe dans le monde. Les gens ont besoin du succès. Les gens ils se disent non, je vais faire des choses pour qu'on puisse m'acclamer. Je vais faire des choses pour qu'on puisse m'applaudir. Je vais faire des choses pour que les gens puissent parler de moi. Mais écoutez frères et sœurs, ça c'est le travail du diable. C'est comme ça que le diable il a arrêté l'action du Saint-Esprit dans l'église du Seigneur. C'est comme ça que le diable il a arrêté. Tu as des dons, tu as des talents. Mais pose-toi la question, pourquoi ces dons, ces talents ne sont pas en exercice? Pose-toi la question. Parce que tu es dans l'attente, dans le système. Frère, quand on tombe dans le système, le Saint-Esprit s'arrête. Le Saint-Esprit ne va plus rien faire. Parce qu'il sait que lui ne collabore pas avec le système. Non, je ne travaille pas avec le système. Le Saint-Esprit ne travaille pas avec le système. Non, tu vois, nous dans notre église, il faut ceci, il faut cela, il faut ceci, il faut cela. Si on ne fait pas ceci, cela. Frère, quand on commence à servir Dieu dans le système, le Saint-Esprit s'arrête. Quand on commence à servir Dieu dans les matuvies, le Saint-Esprit s'arrête. Quand on cherche la gloire des hommes, le Saint-Esprit s'arrête. Le Saint-Esprit ne va plus nous utiliser. Quand on cherche le succès, le Saint-Esprit s'arrête. La parole de Dieu nous dit ceci. Ces hommes et ces femmes, c'était des hommes plutôt, ils se sont arrêtés, ils ont pu prophétiser. Mais le Saint-Esprit les avait choisis pour qu'ils puissent travailler avec Moïse. Alléluia. Mais ils n'ont pas avancé de faire le travail pour lequel ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Ils n'ont pas avancé. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, nous l'église, nous n'avançons pas. Quand nous tombons dans les murmures, quand nous tombons dans les traditions, quand nous tombons dans la haine, quand nous tombons dans toutes ces choses, le Saint-Esprit s'arrête. Tout ce qu'il voulait faire avec nous, il ne va pas le faire. Quand nous tombons dans la négligence, quand nous tombons dans la désobéissance, quand nous tombons dans des choses de ce monde, le Saint-Esprit s'arrête. Le travail qu'il allait faire avec nous, il ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que quand nous tombons dans le système, nous faisons les choses selon l'organisation. Quand nous tombons dans le système, nous faisons les choses selon les pensées humaines. Quand nous tombons dans le système, nous faisons les choses selon nous. Le Saint-Esprit ne fait rien. Parce que le Saint-Esprit ne viendra pas collaborer avec des personnes qui sont dans un système. Et le système est très bien encadré. Et quand le système est très bien encadré, par où le Saint-Esprit va passer? Par où le Saint-Esprit va travailler? Parce que quand nous arrivons ici, le Saint-Esprit est déjà encadré. On dit non, Saint-Esprit, nous te donnons 5 minutes. Le Saint-Esprit dit, mais moi j'avais besoin de 2 minutes, vous me donnez 5 minutes. Alléluia. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit ceci. N'attristez pas le Saint-Esprit qui est le sceau de votre rédemption. Quand le Saint-Esprit est attristé à nous, le Saint-Esprit ne fera plus rien. Il est là, mais il ne fait rien. Il est à l'intérieur de nous, mais il ne fait plus rien. C'est comme ça que vous voyez l'église définitive que toi et moi nous sommes. Nous n'arrivons pas parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se posent des questions. Est-ce que c'est le même Dieu que Pierre avait servi? C'est le même Dieu que Jean, Matthieu et les autres ont servi? Oui, c'est le même Dieu. Mais parce que les autres, ils ont compris qu'il faut laisser la place au Saint-Esprit. Il faut ouvrir les cœurs au Saint-Esprit. Il faut renier les choses que le Saint-Esprit refuse
Tout ce que le Saint-Esprit refuse, il faut le renier. Et quand nous le renions, nous laissons la place au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va commencer à travailler avec nous. Alléluia. Nous sommes mis des idées. On dit non, il faut payer le loyer de l'église. Et dans le loyer de l'église, on s'est mis des montants. Toi, tu vas donner autant. Toi, tu vas donner autant. Celui-là, il va donner autant. Celui-là, il va donner autant. Frères et sœurs, le Saint-Esprit va s'arrêter. Parce que le Saint-Esprit sait que vous êtes déjà donné des portions. La parole de Dieu dit quoi? C'est lui qui recherche la récompense des hommes, n'attend plus rien n'attend plus rien. Tu ne peux plus rien attendre à Dieu. Parce que Dieu sait que vous êtes déjà récompensé vous-même. Non. Nous, on donne l'argent de la salle. Moi, je donne 100 €, lui donne 100 €. Mais si le Saint-Esprit voulait te bénir avec des millions, comment il va te bénir? Alléluia. Si le Saint-Esprit voulait te donner des millions, comment il va te bénir? La parole de Dieu dit quoi? Tu mesureras avec la mesure que tu mesures les autres. Tu seras mesuré avec ce que tu mesures les autres. Si tu mesures avec 100 €, tu seras mesuré avec 100. Non, avançons. Tu seras mesuré avec 100. Si tu mesures avec 10 €, tu seras mesuré avec 10 €. Si tu mesures avec 30 €, tu seras mesuré avec 30. Si tu mesures avec 15 €, tu seras mesuré avec 1. Si tu mesures avec la négligence, tu seras mesuré avec la négligence. Si tu mesures avec la désobéissance, tu seras mesuré avec la désobéissance. Alléluia. Écoutez, frères et sœurs, il y a un problème sérieux. Moïse est dans la joie. Ce peuple, ils ont reçu l'esprit qui est sur moi. Pour qu'en fait, ensemble, nous puissions prendre la responsabilité de ce peuple. Mais ce peuple s'est arrêté. Moïse, il se regarde, il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? La responsabilité me retombe encore. Je vais continuer à prendre la charge de ce peuple tout seul. Mais gloire à Dieu. Eldad et Médad sont en dehors du camp. Ils sont là en train de veiller dans les camps. Et ils sont restés là-bas. Mais ce qui est beaucoup plus précieux, leur nom était sur la liste que Moïse a présentée à Dieu. Et comme leur nom était sur la liste que Moïse a présentée à Dieu, Moïse apprend. On vient lui dire, écoutez Moïse, il y a un jeune garçon qui court très rapidement pour venir dire à Moïse, Moïse, il y a des médailles qui ne sont pas venus ici dans la tente, mais qui sont en train de prophétiser là dans les camps. Moïse est dans la joie. Il se dit gloire à Dieu, parce que l'action du Saint-Esprit ne peut jamais s'arrêter. L'action que Dieu commence à faire, celle-là ne peut jamais s'arrêter. C'est pourquoi Paul dit, celui qui a commencé avec vous cette œuvre la rendra parfaite. Celui qui a commencé avec vous cette mission l'amènera jusqu'à la fin. Celui qui a commencé avec vous cette œuvre la rendra parfaite lui-même. Parce que c'est lui qui a commencé avec vous. Écoutez, frères et sœurs, Josué court, il est très confiant. Il sait que Moïse, c'est mon maître. Je vais lui apporter cette bonne nouvelle. Moïse prendra une bonne décision. Josué arrive, il dit à Moïse, empêche Médad et Eldad de ne pas continuer à prophétiser. Moïse lui dit, es-tu jaloux, moi? Mais pourquoi toi tu dois venir avec une idée et comme ça? Josué, découragé, se dit, bah Moïse, il a un conseil. Alléluia. C'est comme ça, oui ou non? C'est comme ça, oui ou non? Non, imagine que moi je suis Moïse, toi tu viens, tu me dis ces choses. Après, quand il va quitter ici, tu vas dire quoi? Il a un conseil. La personne. Pasteur, alléluia. Mais écoutez, frères et sœurs, Josué a tort. Josué ne pouvait pas venir avec cet langage auprès de Moïse. Josué, par contre, devait être celui qui devrait encourager Eldad et Médad, parce qu'ils sont en train de continuer à prophétiser. Ils sont en train de continuer à faire l'œuvre de Dieu. Oui, c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, on ne sert pas Dieu par les TV. On ne sert pas Dieu, oui, parce qu'on a la connaissance. On ne sert pas Dieu parce qu'on a lu
toute la Bible de Genèse Apocalypse. On ne sert pas Dieu parce qu'on est habitué avec l'église. On ne sert pas Dieu, oui, parce qu'on est habitué avec tous les programmes de culte. On ne sert pas Dieu, oui, parce qu'on est habitué. On ne sert pas Dieu parce que je suis pasteur. Non, frère. On ne sert pas Dieu parce que je suis apôtre. On ne sert pas Dieu parce que je suis évangéliste. On ne sert pas Dieu parce que je suis président du culte. On ne sert pas Dieu parce que je suis présidente de maman. Je suis chef de protocole. On ne sert pas Dieu parce que je suis chantre à l'église. Non, frères et sœurs. On sert Dieu par inspiration. On sert Dieu par révélation. Si on sert Dieu par inspiration, personne ne te dira, il y a la répétition samedi à l'église. Toi-même, tu vas venir à la répétition. Personne ne t'envoyera des messages parce que tu es inspiré. Personne ne te dira, il y a quitte vendredi à l'église. Frères et sœurs, quand on commence à servir Dieu dans l'organisation, tu es en train de détruire les dons que le Saint-Esprit a mis en toi. Le Saint-Esprit ne va plus t'utiliser. Les choses qu'il allait faire avec toi, il ne va plus les faire. Quand on sert Dieu dans le collectif, le Saint-Esprit ne va plus t'utiliser. Quand on reçoit le Saint-Esprit, on ne sert plus Dieu dans le collectif. On sert Dieu hors du commun. On sert Dieu individuellement. Parce que je sais que c'est moi que Dieu a choisi. La personne choisie par Dieu, c'est moi. Eldad et Medad sont ces deux personnes qui ne servent pas Dieu dans les communs, qui ne servent pas Dieu dans l'association, qui ne servent pas Dieu dans la collectivité, qui ne servent pas Dieu dans la communauté, mais ils ont la révélation de qui est Dieu. Nous n'allons pas rester dans l'attente parce que Dieu ne nous a pas appelés à rester dans l'attente avec Moïse. Dieu nous a appelés. Oui, c'est pourquoi, frères et sœurs, un jour Jésus était en train de prêcher la parole de Dieu. Il y a Jean et Pierre et les autres qui sont venus voir Jésus. Jésus, nous avons vu quelqu'un chasser les démons en tournant là-bas. Jésus leur dira, celui qui n'est pas contre moi, il est avec moi. Alléluia. Celui qui n'est pas contre moi, il est avec moi. Frères et sœurs, si on commence à servir Dieu dans la collectivité, on perd sa saveur. On sert Dieu parce que j'ai une relation personnelle avec Dieu. Ma relation personnelle avec Dieu me pousse à servir Dieu. Ma relation personnelle avec Dieu me pousse à faire les choses de Dieu. Ma relation personnelle avec Dieu me pousse à donner 1000 euros pour servir Dieu. Ma relation personnelle avec Dieu me pousse à aller évangéliser, gagner des âmes pour le Seigneur. Je n'attends pas le programme de l'évangélisation de l'église, mais ma relation avec Dieu, je suis comme la femme samaritaine. Jésus ne lui a jamais donné de versets. Jésus ne lui a jamais dit non, va dire aux gens ceci. Mais elle a une relation particulière avec Jésus-Christ. Elle sort de la présence de Jésus. Elle comprend qu'il y a des vies à restaurer. Il y a des vies que Jésus va sauver à travers moi. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous sommes au temps où le Saint-Esprit est élevé. Eldad et Medad dans les quatre coins du monde entier. Nous sommes au temps où le Saint-Esprit est en train d'utiliser même les hommes que tu ne croyais pas, ceux qui sont dans le monde où tu ne t'attends pas, que le Saint-Esprit va les utiliser. Le Saint-Esprit va travailler. Personne ne s'attendait que cette femme samaritaine, une femme adultère, Jésus pouvait gagner toute une ville au travers elle. Le Saint-Esprit va travailler. Même des hommes que nous ne comptons pas. Nous disons non, mon frère, ils sont dans les camps, mais le Saint-Esprit les a donnés. Oui, il y a des hommes et des femmes qui ne viennent pas à l'église, mais qui donnent l'argent pour que l'église puisse avancer. Il y a des hommes et des femmes qui ne viennent pas à l'église, mais qui gênent et qui prient pour l'église. Il y a des hommes et des femmes, frères, qui ne sont pas à l'église, mais qui font des démarches pour que l'église puisse avancer. Oui, c'est Eldad et Medad. Ils vont travailler parce que leur objectif, c'est de dépouiller le royaume de Satan et de remplir le royaume de Dieu. Leur objectif, ce n'est pas l'argent. Leur objectif, ce n'est pas le succès. Leur objectif, ce n'est pas le vie. Leur objectif, c'est de gagner les âmes pour que Dieu fasse des fêtes au ciel. C'est pourquoi, frères et sœurs, on n'est pas au temps de chercher, non. Le roi Yassana qui te met au salaté, tu t'empêches ta bénédiction. Tu t'arrêtes pour que le Saint-Esprit ne puisse pas travailler avec toi. Oui, voilà pourquoi, frère, même si tu te retrouvais tout seul, Thierry, dans la répétition, répète comme si tu as 1000 personnes. Parce que le Saint-Esprit te voit. Le travail que tu es en train de faire, ce n'est pas moi qui va t'applaudir, mais tu es
Oui, parce que Dieu, il sait que non, cet homme, son désir est que ce royaume puisse avancer. Amen. Mais quand on commence à servir Dieu dans la collectivité, on commence à chercher des raisons. Ah, je ne suis pas venu pour telle raison. Je ne suis pas là pour telle raison. Frères et sœurs, oui, pour la raison, c'est très bien. Mais il faut être comme David. Alléluia. David était un homme révélé. David n'a pas dit l'Éternel est notre berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai. Je disais un jour à mon ami, si David était aujourd'hui vivant, j'allais lui attribuer la nationalité. Du côté paternel, David c'était un Anglais. Du côté maternel, David c'était un Angolais. Donc j'allais lui attribuer ces deux nationalités. Oui, parce que quand il va chez les Anglais, ils disent toujours my wife, my house, my father, oui, on y va. My church. Ils disent ça, hein? N'est-ce pas? Oui, réponds-moi, non? My house, my father, my wife, my mother. Et quand il va chez les Portugais, les Angolais, ni à casa, ni à Moulière, ni au Paille, ils ne disent pas notre maison. Non. Ils disent Miyaka. Hein? Moi, pourquoi? Parce que David a la révélation. David sait qu'on ne sert pas Dieu dans la collectivité. Dieu, on le sert individuellement. C'est pourquoi il dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est-à-dire quoi? Quand la personne atteint ce niveau, il sait que c'est mon église, ce n'est pas notre église. Si je ne suis pas là, c'est-à-dire que c'est foutu. C'est mon église, c'est ma chorale, c'est mon protocole, c'est moi. Si je ne suis pas là, qui va faire les choses à ma place? C'est mon père, non notre père. Les Français, c'est notre maison. C'est pourquoi vous voyez, avec les francophones, les choses sont difficiles. Notre maison, notre père, notre mère, nos frères, quand tu comprends que c'est mon père, tu vas faire les choses. C'est comme ça que je disais toujours à mon épouse, quand papa était encore vivant, je lui dis que papa n'a papa n'a papa Mbenza aza papa na yo. Tu as le droit de lui faire tout ce que tu veux parce que c'est ton père. Mais si tu es aza papa na biso, on va ça au lamté. Oh, c'est la type à frère na yo, au sangana, vous trouvez la solution. Dans notre temps, les vieux, il a besoin de telle chose. Non, il faut dire c'est mon père. Quand tu atteins ce niveau, tu vas faire des choses pour ton père sans pour autant qu'on puisse te pousser à le faire. Parce que tu sais que c'est mon père. Si je ne le fais pas, il n'y a personne d'autre qui va le faire à ma place. Je dis toujours à ma femme, c'est ma mère. Si je ne le fais pas, personne d'autre ne le fera. Non, mais ma frère, je dis c'est ma mère. C'est moi qui dois le faire. Et si moi je ne le fais pas, il n'y a personne d'autre qui va le faire. Frères et sœurs, Dieu on ne le sait pas dans le collectif. Dieu on le sert dans l'individualité. Dieu on ne le sert pas par motivation. Dieu on le sert par inspiration et par révélation. Si Dieu se révèle dans ta vie, c'est comme ça que tu vas servir Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Que Dieu vous bénisse richement dans les noms puissants de Jésus-Christ. Non, que le Saint-Esprit vous bénisse. Que le Saint-Esprit vous aide. Sortez dans les systèmes. Sortez dans l'organisation. Sortez dans les péchés, sortez dans tout ce qui emboîte le Saint-Esprit, de ne pas continuer à l'utiliser. Les dons sont freinés aujourd'hui parce que tu regardes, comme lui n'a pas fait ceci, il n'a pas dans sa laté. Parce que le niveau où le Saint-Esprit voulait t'amener, toi tu ne sais pas. Qu'est-ce que le Saint-Esprit voulait faire avec toi? Alléluia. Quelle dimension que le Saint-Esprit voulait créer en toi. Mais comme toi, tu regardes la collectivité, tu regardes les peuples. Non, frère, là, le Saint-Esprit ne va pas t'utiliser. Mais le jour où tu vas commencer à servir le Saint-Esprit par révélation, ces jours-là, tu vas faire des exploits. Ces jours-là, tu vas commencer à avancer. Ces jours-là, les gens vont se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de Wiville? Alléluia. 1 Thessaloniciens. Chapitre 5, verset 19. Quelle nous dit la parole de Dieu? Oh, gloire au Seigneur. 1
Thessaloniciens chapitre 5 verset 19. Oui. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas. N'éteignez pas. N'éteignez pas. Pour combattre le combo maté. La Lingala. N'éteignez pas les. Ces gens qui étaient avec Moïse, ils ont éteint l'esprit. Parce qu'ils sont dans l'attente. Frères, sœurs, n'éteignez pas l'esprit. Quand l'esprit est éteint, c'est fini. Quand le feu est éteint en toi, c'est fini. Quand l'esprit ne travaille plus en toi, il est là, mais il ne fait plus rien. L'esprit de Dieu en nous, c'est lui qui nous conduit. L'esprit de Dieu en nous, c'est lui qui nous révèle les choses. L'esprit de Dieu en nous, c'est bien lui qui nous parle. L'esprit de Dieu en nous, il nous pousse à faire avancer le royaume de Dieu. Alléluia. N'éteignez pas l'esprit. L'esprit s'éteint comment? L'esprit s'éteint par les péchés. L'esprit s'éteint par la négligence. L'esprit s'éteint par la désobéissance. L'esprit s'éteint par les traditions, les coutumes et l'organisation. Quand ces choses commencent à travailler, l'esprit s'éteint. L'esprit ne travaille plus. Mais mais quand l'esprit travaillait en toi, tu sais comment est-ce que tu étais zélé dans les choses de Dieu. Si tu ne lisais pas la Bible pendant un jour, tu te sens malade. Mais aujourd'hui, tu peux rester une semaine sans lire la Bible et ça ne te reproche pas. Parce que l'esprit s'est éteint. Quand l'esprit travaillait en toi, si tu ne gênais pas et tu ne priais pas, tu te sentais mal à l'aise. Mais aujourd'hui, tu peux faire 365 jours sans gêner, prier, c'est normal. L'esprit s'est éteint. Ce sont des caractéristiques que tu dois repérer, que non, l'esprit ne travaille plus avec moi. L'esprit, quand il s'éteint, la fois passée, quand tu évangélisais, gagnais des âmes, tu ressentais la joie. Mais aujourd'hui, tu peux faire 365 jours, tu n'évangélises personne, ça ne te reproche pas. C'est normal. L'esprit s'est éteint. Quand l'esprit s'éteint, donc je peux ou ne pas donner l'argent à l'église, ça ne me reproche pas. Moi je sais qu'un frère tel a opé ça, sœur tel a opé ça. Frère, nous ne faisons pas les choses de Dieu dans la collectivité. Nous le faisons individuellement parce que c'est ma bénédiction. Là, je suis venu prêcher la parole de Dieu parce que je sais que c'est ma bénédiction. Frère, le matin, je souffre avec cette jambe. La fois, je ne dors pas la nuit. Mais quand il sonne 6 heures, je prends mon téléphone. J'ai mal à la jambe. Je dis, Saint-Esprit, aide-moi. Je vais conduire la prière. Parce que je ne sais pas par cette prière qui tu vas sauver. Avec ma douleur, je commence à conduire la prière à 6 heures. Les gens, ils sont en prière, je continue à prêcher, je donne des sujets, les gens, ils prient. Parce que je sais que c'est ma bénédiction. Mais si je disais, non, Saint-Esprit, comme la jambe me fait mal, je ne vais pas prêcher. Mais il y a quelqu'un que le Saint-Esprit devrait sauver le matin à 6 heures. C'est comme la salité. Je suis responsable, il y a Makila Moutouane. Et je ne dirais pas à Dieu, c'est à cause de la jambe, que je n'ai pas pris. Dieu n'entendra pas ça. C'est pourquoi, frère, quand l'Esprit travaille à nous, il n'y a pas de raison à donner à Dieu. Quand l'Esprit travaille à nous, on ne dit pas à Dieu, non, tu vois, il y a ceci, il y a cela. Les jours où Adam, l'Esprit est parti, il a osé donner des raisons à Dieu. Dieu lui dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme. Alléluia. Parce que tu as écouté la voix de ta femme. Donc c'est ta femme qui a fait que tu ne puisses plus obéir à ma voix. Frères et sœurs, quand on commence à écouter d'autres voix, on ne va plus obéir à la voix du Saint-Esprit. Mais nous devons savoir allumer le feu du Saint-Esprit en nous. Le feu du Saint-Esprit s'allume par la vie de la sanctification. Le feu du Saint-Esprit s'allume par la vie de la piété. Le feu du Saint-Esprit s'allume par la vie de la méditation de la parole de Dieu. Le feu du Saint-Esprit s'allume par la vie de sacrifice, de jeûne et prière. Le Saint-Esprit va continuer à travailler avec nous. Le feu du Saint-Esprit s'allume par l'obéissance et la mise en pratique de la parole de Dieu. Quand nous mettons la parole de Dieu en pratique, le feu du Saint-Esprit s'allume. En ce moment, frère, l'humanité vivra ce qu'ils ont vécu au temps de Pierre. Les hommes sur la terre n'ont pas besoin de bruit. Les hommes sur la terre ont besoin du feu. C'est pourquoi
arrêtez. Vous avez fait trop de bruit. Allez, maintenant, attendez, je vais vous faire voir. Élie va évoquer Dieu. Que Dieu répond par les faits. Les faits descendent, consignent tout sur l'autel. Frères et sœurs, les hommes n'ont pas besoin des affiches, des grandes affiches dans les murs. Non, les gens n'en ont pas besoin, ils sont fatigués. Non, grande convention, grande telle activité, venez, vous allez vivre le miracle de Dieu. On arrive, il n'y a aucun miracle. Les hommes n'en ont pas besoin sur la terre. Les gens ils sont fatigués avec ces choses. Les gens, frères et sœurs, Thierry, les gens sont fatigués avec ces choses. Venez, grande journée d'adoration. On vient là-bas, Machunda. Mais c'est ça la grande journée d'adoration. Les hommes n'ont pas besoin. Que Dieu te bénisse parce que tu as compris. Que je dois rester avec Dieu dans l'adoration. Machunda. Est-ce que tu es contre moi? Tu es jaloux de moi? Comment, quand nous sommes à l'église, il y a un frère qui vient aujourd'hui avec un talent, il veut mettre ce talent au service de l'église, mais les anciens font quoi? Mais on a l'accès au hôtel. Azo reconnaître que j'ai un talent que je dois mettre au service de l'église. Alléluia. Mais nous qui sommes là, nous faisons quoi? On va tout faire pour l'empêcher. Parce que nous sommes dans l'attente. L'esprit s'éteint. L'esprit s'est arrêté. Les autres à l'issue. Que le Saint-Esprit nous bénisse richement. Mets-toi debout, nous allons prier. Nous allons demander pardon au Saint-Esprit. Nous avons éteint l'Esprit de Dieu par notre manière de faire les choses, par nos comportements, nos caractères, nos murmures, des choses compliquées. Mais ça fait que le feu s'est éteint. Aujourd'hui, les jeunes qui doivent travailler pour le Seigneur, il y a des papas qui sont là, que le Saint-Esprit doit utiliser. Mais le Saint-Esprit est en train de regarder nos cœurs. Nous allons demander pardon à Dieu. Que Dieu nous pardonne. Nous avons éteint l'effet du Saint-Esprit pendant longtemps, à cause des murmures, à cause des chuchotements, à cause de la négligence, à cause de l'infidélité, à cause de toutes ces choses-là. Ça a éteint l'effet du Saint-Esprit. Combien aujourd'hui on serait déjà une église qui pouvait avancer, atteindre un autre niveau? Combien aujourd'hui tu serais à un autre niveau? Mais à cause de ces choses-là, le fait s'est éteint. Et tu regardes et tu dis, ah non, comme lui n'a pas fait ceci, moi aussi je ne ferai pas. Non frère, et les dates de mes dates, ils se sont dit, nous allons continuer à prophétiser. Parce que nous devons dépeupler le royaume de Satan pour peupler le royaume de Dieu. Frères et sœurs, si le Saint-Esprit travaille à nous, nous allons venir aussi le dimanche, chacun viendra avec 3-4 personnes qui va inviter et ramener à l'église. On ne viendra pas comme ça. Nous allons demander pardon à Dieu. Que Dieu nous pardonne de tous nos péchés. Prions dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth.